Concernant vos coordonnées, il faut toujours réfléchir qu'est-ce qu'a besoin le recruteur par rapport à vos coordonnées. Bien entendu, je pense que c'est pertinent de mettre un minimum, votre nom et votre prénom, ça on est d'accord, mais de mettre votre email et votre numéro de téléphone. J'ai déjà vu des personnes qui n'avaient pas mis leur téléphone et qui me disent ah bah punaise, on me contacte pas, je comprends pas pourquoi. Je pense que ça va de soi qu'il faut bien sûr mettre votre nom, votre email et votre numéro de téléphone. Justement, concernant votre email, je vous invite bien sûr à mettre un email professionnel et pas de miku du 63 @yahoo.fr. Essayez de mettre un michael.mikuchi par exemple pour ma part quelque chose et après derrière vous êtes sûr ou quasiment sûr de passer pour quelqu'un de professionnel. C'est des détails bien sûr, mais ils sont hyper importants. Concernant l'adresse, alors l'adresse, vous n'êtes pas obligé de mettre votre adresse postale, puisque aujourd'hui on n'a plus forcément besoin de vous envoyer de courrier. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment mettre le code postal, si c'est nécessaire. Mais là encore une fois, c'est une réflexion par rapport au poste auquel vous souhaitez. Si vous souhaitez mettre région parisienne ou région lyonnaise ou région bordelaise, vous pouvez mettre région bordelaise. Si ça dépend un petit peu de ce que vous souhaitez. Par exemple, dans le cas du CV que je vous ai mis, j'ai mis par exemple 63 000 Clermont-Ferrand et entre parenthèses mobile pour indiquer bien entendu aux recruteurs que je suis mobile et que je suis ouvert donc à des offres partout en France par exemple ou si vous êtes mobile international. Donc il faut toujours avoir ce petit côté où il faut qui va lire mon CV et qu'est-ce que je veux transmettre comme information. Donc bien, si vous êtes mobile, mettez-le. Parfois on demande justement par rapport à la mobilité de mettre les permis. Moi je vous invite aussi à mettre les permis si vous en avez, mais ça aussi c'est pas une obligation. Une autre obligation qu'on se pose toujours, c'est est-ce que je dois mettre si je suis marié, si je ne suis pas marié, si j'ai des enfants, si j'ai pas d'enfants. J'ai envie de vous dire, ou aussi par rapport à l'âge, quand vous êtes recruteur, vous arrivez à deviner l'âge. Donc ça sert à rien de le mettre, ou si vous souhaitez le mettre, vous le mettez. Mais en fait, généralement, on arrive à le deviner, ou on arrive à deviner plus ou moins votre âge. Pour moi, je trouve ça plus cohérent de ne pas le mettre, puisque on va toujours s'imaginer que vous êtes peut-être plus vieux que votre âge. Que votre vrai âge, entre guillemets. Justement, c'est souvent un avantage d'être plus vieux puisque les recruteurs vont dire que vous êtes des personnes plus matures ou au contraire un petit peu moins vieux que si vous l'étiez. Donc pour l'âge, je vous invite à ne pas le mettre. Ensuite, donc il restait un dernier point, donc le marié ou pas marié avec des enfants ou pas d'enfants. Ça ne regarde personne, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, je ne mettrai aucune information. Donc pour résumer, restez simple sur vos coordonnées et que ce soit accessible assez rapidement. Vous pouvez aussi maintenant mettre des liens LinkedIn dans cette partie-là ou des réseaux sociaux professionnels. Bon, vous pouvez le mettre aussi, on en reparlera un petit peu plus tard.